Bonjour à tous, ici les Crash Testers. Aujourd'hui on va vous apprendre à faire un patator. Alors on a fait plusieurs vidéos sur ça, mais on n'expliquait pas vraiment comment le faire, ça on explique rapidement mais il était déjà monté etc. Alors que là on va vraiment le monter devant vous. On va vous montrer pièce par pièce, on va vous montrer vraiment les vrais diamètres etc. de ce qu'on a pris. Vous connaissez peut-être notre ancien patator, si vous ne le connaissez pas vous pouvez toujours aller voir. Mais là on va en faire un beaucoup plus 3 gros. mètres. 3 mètres, presque il va faire 3 mètres, soit 2 fois plus gros que l'autre. C'est parti. Le premier objet va être l'objet le plus important, c'est la chambre à combustion. C'est là où on va rentrer le gaz, c'est là où va se faire la réaction. Fait 1m30 pour un diamètre de 13 cm. Donc c'est quand même pas mal, et prenez une certaine épaisseur. Donc ensuite nous avons besoin d'un canon, donc qui fait 1m50 pour 5 cm d'épaisseur. Donc tout simplement c'est là où c'est qu'on mettra le projectile et qui sera propulsé par la chambre. Vous prenez ensuite un raccord de 13 cm vers les 5 cm de diamètre du canon. Ensuite vous avez besoin d'un bouchon, donc n'oubliez pas le joint parce qu'il y a des fuites. Et du coup c'est un bouchon de 13 cm. Et pour finir, l'objet déclencheur, c'est ça qui va déclencher la petite étincelle, c'est le piezo électrique. Si où je le tiens, je le ferai pas sinon je vais prendre le jus. Et il y a une petite étincelle qui se crée entre les deux. Et ça va enflammer le gaz dans la chambre à combustion qui va projeter le projectile, vous verrez tout ça. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un piezoélectrique de chaudière, qui sert à allumer une chaudière. Bien sûr, nous ne l'avons pas dit, mais il y a besoin de tout ce qui est perceuse, etc. Des vis, colle, et de la colle à PVC aussi, surtout. Donc là on va commencer par mettre le bouchon au bout de la chambre à combustion. Du coup on a pris une ficelle. Et cette ficelle on va couper en 3 morceaux égaux pour répartir les 3 vis séparément à égale distance. Et après on vissera par-dessus avec le bouchon. Maintenant on a fait des marques à égale distance, donc 3 marques à égale distance de chaque côté. Maintenant il va falloir percer. Donc là on vient de mettre de la colle spéciale PVC, maintenant on va coller. Nous avons collé tout le tour et par sécurité nous allons mettre quelques vis sur les endroits où on avait déjà perforé. Donc maintenant on a fini ça, on le poncera un petit peu à la fin pour enlever les impuretés. Et maintenant on va mettre le raccord. Donc le raccord. En fait là vous voyez que les deux ça s'imbrique pas, il faut mettre un anneau. Donc ça c'est un anneau plus grand, vous voyez ça va passer par-dessus ça et par-dessus ça. Donc il faut attention que ce soit moitié-moitié, que ce soit un peu sur les deux. Vous pareil, collez, hop, petite vis, et voilà. Maintenant nous avons mis l'anneau, donc là vous voyez la colle partout, donc on attend que ça sèche, on va poncer. Et après on va visser, toujours pareil, 3 endroits différents, bien éparpillés. Et on va mettre de chaque côté un pour fixer et l'anneau et la chambre à combustion, un et l'anneau et le raccord. Nous avons maintenant vissé à 3 parties égales. Maintenant, là, le raccord il est fait en 2 parties. Donc, peut-être que vous allez pouvoir trouver un raccord en une partie. Mais nous, il est en 2 parties. Donc, il va falloir coller, plus mettre les vis encore une fois. 3 parties égales. Là, nous avons fixé ça. Bref, nous allons mettre le canon. Le canon, on va le faire amovible. On va pas le coller. Le canon, il faut qu'il bouge parce que nous, il fait 3 mètres. Et ça rentre pas. Vous allez vous en douter. dans la voiture. Donc, en fait, le canon, c'est le but qu'on puisse enlever le canon. Pour lier les deux. Pour qu'en fait, ça fasse que 1,30 m. Pour cela, on va mettre 2 vis de chaque côté du canon, une vis là, qu'on va pouvoir bien sûr dévisser et revisser à sa guise. Donc là, on a mis le canon, donc il est assez gros, et on va faire les trous maintenant. Et le canon sera amovible, ce sera le but parce que sinon, un canon de 3 mètres c'est beaucoup trop. Et nous on met des vis assez gros pour empêcher les objets du canon d'arriver dans la chambre à combustion. Au moins quand on pousse les objets au fond, et bien, ça n'arrivera pas dans la chambre puisqu'il y a les vis vont gêner. La taille des vis, je vous les montre. Voilà. C'est à peu près la moitié du diamètre, du coup ça bloque. Là nous allons faire chauffer un turban à blanc, de façon après à faire la même dimension que les tiges piezoélectriques. Ouais, en fait on va faire la même épaisseur que les pistes pour après les mettre là-dedans, et au moins il n'y aura pas de fuite comparé à l'ancien. Vas-y le deuxième. On en a fait un. Donc là on a fait, après on va un petit peu... Là, là il bouge, il faut qu'on regarde bien comme il faut.
quelle distance il doit mettre, donc ça va laisser une petite distance. On va bien les placer, puis après on va faire fondre autour pour que ça se fige bien autour là, que ça se durcisse bien autour. Nous avons maintenant mis les pieds de dos, donc ils sont à bonne place, quand on appuie de l'autre côté il y a une étincelle, c'est parfait. On a mis un point de colle, là normalement ça passe à travers. Et En fait il est parfaitement isolé, ouais. On a mis de la colle dessus, on a rajouté ça. Et après pour rentrer on a un petit peu scotché ici, parce que sinon ça bouge un petit peu. Non, quelques petites astuces pour que votre canon aille plus loin. Donc ça, déjà il va falloir trouver le bout du canon, vous le trouvez sur 10 cm. Vous allez faire des trous, comme ça. On va vous montrer tout ça. Mais pas petit quand même, enfin assez gros, mais moyen. Vous lubrifiez le canon de façon à ce que le projectile à l'intérieur aille beaucoup plus vite. Le canon doit être incliné à 45%. Donc voilà, ça, la rampe va être positionnée comme ceci. On va positionner le patator là, et là c'est pile à 45 degrés. Alors ça c'est juste pour mettre en orbite si vous voulez. Voilà. Ça c'est pour que ça aille le plus loin possible. Ça c'est pas pour faire viser sur quelque chose, ça c'est pour aller le plus loin possible. Dernière chose pour que ça aille le plus loin possible, il faut prendre un objet normalement rond, qui soit ni trop lourd ni trop léger pour que ça aille le plus loin. Donc ce qui est bon ce serait les balles de golf, mais on n'a pas fait attention. Ce serait bien de prendre des trucs pile de la balle de golf. Voilà, pile de la balle. En fait c'est pour ça que ça s'appelle un patator, c'est à la base on met une patate, du coup ça prend pile poil la forme. La forme, mais si vous prenez un canon de diamètre pile la balle de golf, ce serait magnifique, ça tirerait super loin. Et là on va faire un test avec du déo, donc dans le votre épaule en fait il faut mettre les pieds vers le bas. Parce que le gaz est lourd. Et le diamètre du patator est beaucoup plus gros que celui qu'on a avant. Du coup les pieds il faut mettre en bas vu que le gaz il tombe vers le bas, il est lourd le gaz. Donc là on va pas faire de tir. Si vous voulez voir des tirs, abonnez-vous à la chaîne, on en fera avec celui-là dans une prochaine vidéo qui sortira d'ici 2-3 secondes. On va mettre du gaz. Et après, vous mettez 2-3 secondes. Et voilà. En fait ça c'est ce qui se passe quand c'est fermé. Donc ça, et là quand c'est fermé, en fait le gaz, là, donc là il part vers là, mais quand c'est fermé, il va partir nulle part, il va projeter le projectile qui est au bout du canon, et là, bam. Et ça c'est que ça montre que c'est puissant. Et on va mesurer aussi dans la prochaine vidéo la vitesse, la puissance que ça a. On va essayer de mesurer en joule la puissance que ça a. En km/h, combien la balle part en km/h et tout. On va faire plein de calculs, abonnez-vous à la chaîne. C'était les Crash Testers. Ciao. Ciao.